Welcome to the Flash Finds podcast, the world's fastest podcast where we explore how Facebook can help you with the stuff you're into. I'm Emma Rogue, joined by Nathan the Cat Lady, a Facebook creator. So Nathan, if you're into pets, what kind of stuff can you find on Facebook? Well, I make reels about useful tips for pet owners. For instance, cats don't like still water, so all of my cats have cat fountains. Oh my gosh, that's so cute. What a great episode. See you next time on the Flash Finds podcast, all about discovering the stuff on Facebook you care about. Bye. If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA. La veille de leur départ en mer, deux capitaines se donnent rendez-vous dans une vieille taverne. L'ambiance est chaleureuse. Un feu crépite dans l'âtre, les effluves de tabac et de vin rouge emplissent l'air et se mêlent aux rires et aux conversations des marins. Les deux hommes, installés autour d'une table en bois, parlent de leur prochain voyage. Les deux capitaines, amis de longue date, se moquent de leurs précédentes mésaventures en mer. Benjamin, un verre de vin à la main, regarde David avec un sourire narquois. Imagine que nous croisions le chemin du Hollandais volant. J'espère que tu n'oublieras pas de le saluer pour moi. David, amusé, riposte sur le champ. Oh, certainement, Ben. Mais j'espère plutôt ne pas tomber sur le sort du JC Cousins. Tu as entendu parler de leur équipage, n'est-ce pas ? Disparu, envolé, sans laisser de traces. L'expression de Benjamin s'adoucit, un sourcil haussé. Son sourire se dissipe. Des balivernes, David. Il doit y avoir une explication. Peut-être une mutinerie ou une épidémie. Tu ne vas pas me dire que tu crois à toutes ces histoires de fantômes et de malédictions maritimes. David sourit malicieusement. Oh, mais qui sait, Ben ? Peut-être que la mer garde encore des secrets pour un vieux loup de mer comme toi. Ne sous-estime jamais ce que les profondeurs peuvent cacher. Il prend une bougie et la rapproche de son visage, projetant des ombres effrayantes sur les murs de l'auberge. Benjamin répond avec un rire franc, un clin d'œil complice. Eh bien, tant que ces secrets ne perturbent pas ma cargaison et me laissent arriver à bon port, qu'ils restent au fond de l'océan. Ils lèvent leurs verres, les faisant teinter dans un geste de camaraderie. Le vin rouge coule en abondance, et les deux amis savourent ce moment de détente avant de reprendre le large, inconscients que cette soirée sera la dernière qu'ils passeront ensemble. Car l'une de leurs traversées va devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes maritimes, l'histoire du Marie Céleste. Ensemble, nous allons plonger dans les mystères de cette embarcation. Aujourd'hui, je vais vous parler des préparatifs de l'embarcation et de ses premiers jours en mer. Dans les rues paisibles de Wareham, dans le Massachusetts, un enfant voit le jour le 24 avril 1835. Ce garçon, Benjamin Briggs, est destiné à devenir un homme de la mer, car, depuis sa tendre enfance, il est bercé par les récits de voyage de son père, le capitaine Nathan Briggs. En 1862, il se marie à sa cousine, Sarah Cobb. C'est lors de leur lune de miel en Méditerranée qu'il ressent l'appel de la mer. Il décide alors de marcher dans les pas de son père et de devenir marin. La mer a toujours été la grande passion de Benjamin. Né avec le goût du sel sur les lèvres, il parcourt les océans du monde entier, affrontant tempêtes et marées. En 1865, le couple accueille leur premier-né, Arthur. 5 ans après, naît leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Sophia.
Au moment de la naissance de Sophia, Benjamin a déjà gravi les échelons pour atteindre une position élevée dans sa profession. Fatigué de la vie en mer, il songe sérieusement à changer de cap et à se lancer dans les affaires avec son frère marin. Mais ce projet ne voit jamais le jour. À la place, il achète son propre navire marchand, le Marie Céleste. En octobre 1872, Benjamin prend les commandes du Marie Céleste pour son premier voyage. Pour cette expédition, il doit emmener 1701 barils d'alcool dénaturé à Gênes, en Italie. Désireux de ne pas être séparé de sa famille, il organise la venue de sa femme et de sa petite fille à bord. Son fils, quant à lui, reste à la maison pour poursuivre sa scolarité. Pour ce voyage, Benjamin choisit son équipe avec le plus grand soin. Il a besoin d'hommes fiables, compétents et dévoués. Son second, Albert Richardson, est un homme en qui il avait une confiance absolue. En tout, Benjamin engage 7 marins triés sur le volet. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Heineken Silver. When you discover something you love, like a new podcast or beer, you have to tell everyone about it. So when you try new Heineken Silver, a world-class light beer with only 2.9 carbs and 95 calories, you'll want to tell the world how great it is. New Heineken Silver, the world-class light beer with all the taste, no bitter endings. Available at your local Heineken retailer or for delivery at Heineken.com/silver. Must be 21 plus to purchase. Enjoy Heineken responsibly. This episode is brought to you by State Farm. You might say all kinds of stuff when things go wrong, but these are the words you really need to remember. Like a good neighbor, State Farm is there. They've got options to fit your unique insurance needs, meaning you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, and even reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there. Le 7 novembre 1872, le ciel est d'un bleu éclatant. Pas un seul nuage à l'horizon. Le port de Staten Island est animé avec les cris stridents des mouettes, les marchands élans et le doux son des vagues qui clapotent entre les coques des navires amarrés. Au milieu de cette effervescence, un voilier se prépare à prendre la mer. Le capitaine Benjamin Briggs, au visage buriné par le sel et le vent, se tient fièrement à la proue. Ses mains robustes s'agrippent à la balustrade, tandis que ses yeux scrutent l'horizon. Une longue et périlleuse traversée l'attend. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément l'air portuaire. Un sourire de satisfaction se dessine sur son visage. Être là, sur le pont de son propre navire, avec sa famille à ses côtés, c'est tout ce dont il n'a jamais rêvé. Chaque craquement du navire sous ses pieds, chaque éclaboussure d'eau salée sur son visage, tout cela lui rappelle pourquoi il a choisi cette vie de marin. La liberté infinie de l'océan et la camaraderie des hommes d'équipage, c'est là où il se sent vivant comme nulle part ailleurs. Il ouvre les yeux et regarde sa femme, Sarah, et leur fille, Sophia, jouer joyeusement à quelques pas de lui. « Sophia, ne cours pas », dit-il d'une voix douce. La présence de Sophia suscite des murmures parmi l'équipage. Les superstitions sont tenaces et certains marins, inquiets, échangent des regards nerveux. Femme sur un navire, ça porte malheur. Chuchote un jeune moussaillon. Benjamin éclate de rire. Ces sornettes n'ont pas leur place sur mon navire, déclare-t-il. Il regarde chacun de ses marins, les défiant de contester sa décision. Benjamin connaît la mer, sa brutalité et ses caprices. Il croit fermement que la malchance n'est qu'une affaire de mauvaise compétence et non de présence féminine à bord. Autour de lui, l'équipage s'active. Les voiles sont hissées. Les marins vérifient les cordages. Le corps de brume retentit. Le départ est imminent. Le capitaine Briggs lève la main et donne l'ordre tant attendu. Les amarres sont larguées
Et lentement, le Marie Céleste s'éloigne du rivage. Le vent s'engouffre dans les voiles, propulsant le navire vers l'inconnu. L'air se rafraîchit à mesure que le navire prend le large. Ce soir-là, le Marie Céleste disparaît à l'horizon, emportant avec lui tous ses secrets. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment le bateau a été retrouvé sans aucune âme à bord. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.